Messieurs, dames, Bandai vient d'annoncer quelques WCF dans l'univers Dragon Ball. Et oui, nouvelle vague de mini-joujou déboule dans l'archipel, mais il faut savoir une chose, c'est que ça n'arrive pas dans les Game Center. Et non, ce ne sera pas disponible via les machines à pince. Et j'aimais bien cette époque, il suffisait d'aller tout simplement chez Sega, chez Taito. Tu mettais quelques piécettes et puis tu récupérais ta petite boîte, mini-boîte. C'est le cas pour One Piece, par exemple, ou Kimetsu, ou bien d'autres. Non, Dragon Ball, et ils le savent très bien, les WCF, c'est une gamme plutôt appréciée par les collectionneurs, et ils vendent ça au prix fort. C'est même plus dans les machines à pince, maintenant c'est directement sur le site Premium de Bandai. Premium, ça porte bien son nom. Et vous allez voir, le prix fait un petit peu mal. Bref, aujourd'hui, de la WCF Dragon Ball Daima, j'arrête de parler et on va décortiquer tout ça ensemble. Gros plan, ma gueule. On est sur le site officiel Dragon Ball. Il n'y a pas d'article en français. Et vous avez sous les yeux, du coup, ce fameux set, tout simplement, regroupant, du coup, 4 et 4, 8 et 1, ça fait 9 figurines. 9 figurines, ici. Voilà. Alors, on va les décortiquer. Est-ce que je peux basculer en français? Ouais, mais ce serait une traduction de merde, on est d'accord? Il y a écrit bêta. Ok, super. C'est ça en bêta, ça va être plutôt rigolo à lire, au moins vous pouvez suivre. Série Dragon Ball World Collection Figure, le deuxième volet de l'anime Dragon Ball Daima apparaît dans les 9 ensembles, ça veut rien dire. D'après la série WCF, le deuxième volet de l'anime Dragon Ball Daima apparaît dans un total de 9 ensembles, donc de 9 figurines. Les 9 types de personnages et les 9 types de grands personnages mondiaux de collection de Polunga sont dans la gamme. C'est génial les traductions. Ah, le jour où l'IA va dominer un peu tout ça, voilà, on aura des traductions parfaites. Bref, en attendant, il y a des points à retenir. Point à retenir, c'est que ça va coûter 29 900 yens, oui, mais sans les frais de port, sans la manutention, c'est écrit. Voilà. Droit d'expédition et manutention non comprise. Les taxes sont comprises, donc là, il faut augmenter le tarif. On est plus dans les 21 500 yens, voire 22 000, à peu près dans ces eaux-là. On va arrondir à 21, on va être gentil. Voilà. La Goku Mini Super Saiyajin 2 est de 5 cm, Vegeta 5 cm, Piccolo 5,5, Panzi est à 5,5, Tamanegi est à 7,5, Alins est à 7, Genpei. C'est qui ça, Genpei? Ah oui, d'accord, le petit soldat, ok. 7 cm, Ibis 6 cm et la Polonga est à 14 cm. Donc, il y a 9 figurines à 21 000 yens, j'arrondis. Ça serait un peu plus parce que bon, on est déjà à 21 000 yens de base. On est dans les 2300, 2400 yens. Alors on va dire 2500 yens par figurine. Ça fait un petit peu cher. Voilà, ça fait un petit peu cher, je trouve. Voilà, c'était mieux la bonne époque, encore une fois, où tu te rendais dans un game center pour essayer de capturer tout ça sans prise de tête. Vous avez le set sous les yeux. Et sincèrement, c'est pas dégueulasse. Bon, franchement, si vous aimez bien l'univers des WCF et surtout si vous aimez bien Dragon Ball Daima, eh bien, ils se sont un petit peu cassé le cul. Il y a très très longtemps, les dernières WCF qu'on retrouvait dans les Game Center Dragon Ball, c'était en termes de qualité vraiment pas terrible, voire catastrophique, excusez-moi, pour certains produits. Mais là, le titre premium, oui si tu veux, mais au moins ils se sont un petit peu cassé le cul, je trouve. Le visage de Goku est vraiment sympathique, les cheveux comme ça, avec les petites piques, très sympa également. On est sur du Super Saiyajin 2, le Vegeta avec un regard déterminé, limite moqueur, je dis pourquoi pas. Le Piccolo est plutôt bien foutu. La Panzi, elle est à croquer, vraiment à croquer. Tamanegi, simpliste. Alins, j'attends une figurine d'elle, mais d'une taille raisonnable. Vraiment. Daima, et ça je l'ai toujours dit, je l'ai toujours maintenu, je m'en fous tout ce qui est produit dérivé, mais je peux craquer pour une figurine d'Alins. Parce que je trouve le chara design très cool. Voilà, ça me fait penser à Xenoverse, un petit peu dans l'esprit. Et personnellement, j'aime bien le personnage. Voilà, comment c'est amené à l'image. Bref, le tout me plaît. Et donc une grande figurine,
Bien réalisé, bien sûr, je crache pas dessus. Genmei, c'était ça le nom? Genmei, Gensei? Oh, j'ai oublié déjà. Genpei, excuse-moi. Genpei, bon, ben classique. Voilà. Ibis, très très cool. Et le Polonga, on est sur un Polonga plutôt marrant, décalé. Et bien évidemment, on est sur une gamme un peu cocasse. On est d'accord, hein, pour ceux qui n'ont pas capté. Parce que là, il n'y a que les visages en gros plan. Oui, si vous ne connaissez pas les WCF, que vous découvrez un peu cette collection-là, on est sur du chibi, on est sur du SD, à savoir des grosses têtes, petits cœurs, grosse tête, petit cœur, petit corps et gros yeux globuleux. Comme vous pouvez le voir, malgré ces proportions quelque peu décalées, eh bien, j'ai l'impression que les différentes tailles sont plus ou moins respectées. Non, pas trop. La Pansy, quand même, elle est censée être minuscule. Bon, ils ont quand même mis Alins et le Tamanegi d'une taille un peu plus grande par rapport au mini, entre guillemets. Mais bon, ouais, ça passe. Je veux dire, ça passe. On est sur un volume 2, hein, pour information. Il existe un volume 1. Et je vous invite à aller voir la vidéo dédiée que j'avais balancée il y a un petit moment. Là, on est sur des poses plus ou moins statiques. Qu'est-ce qu'elle fait avec son bras, la Pansy, là? Je comprends pas. C'est un peu chelou, non? Je sais pas pourquoi ils lui ont fait un bras comme ça. Je sais pas. Bon, en tout cas, sympathique. Le piccolo cool. Bon, regardez terminé, les bras et les poings serrés. Ça bouge pas. Là, j'arrive plus à parler. La pose d'Alins, moi j'aime bien. La même chose, encore une fois en grande figurine, c'est Pompé Up. C'est vraiment très très cool. Et puis voilà. Si je ne dis pas de conneries, on avait déjà eu une Polonga il y a très longtemps en WCF. Je crois que c'était une méga WCF. On est d'accord ou pas, les amis? Ma mémoire me joue des tours, mais n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Donc, possible qu'on ait sous les yeux une espèce de... comment dire? Ils ont récupéré l'ancien moule pour créer, du coup, ce Polonga-là. Après, pas besoin de se prendre la tête, hein. Tu prends l'ancien jouet, hein, oui, j'appelle ça un jouet, tu changes la couleur et ça y est, t'as le Polonga de Dragon Ball Daima. Voilà, tout simplement. Après, le reste, c'est très sympa. Très sympa. Et bien sûr, au niveau des couleurs, ne vous prenez pas la tête, hein, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de contraste, il n'y a rien. C'est des couleurs neutres. Par contre, et je l'espère, pour ceux qui vont commander, hein, je l'espère pour vous, moi, je ne commande pas, je m'en branle, mais avoir des teintes, une texture, excusez-moi, des textures mates. Des textures mates. Parce que là, clairement, pour moi, on est sur les protos. Voilà, la peinture, par exemple, sur les yeux de Tamanegi, ça se voit direct. Les textures également. Voilà, c'est... Ça se... Enfin, tu le captes. Tu le captes. Même le visage ici d'Alins. Regarde, tu sens que ça a été posé au niveau de la mèche, là, au niveau du crâne. Donc, à surveiller, messieurs, dames. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il n'y a pas de date de sortie. Réservation à partir du 29 mai, à partir de midi. Donc, aujourd'hui au Japon. Mais il n'y a pas de date de sortie. Livraison produit décembre. Donc décembre, ça me saoule en français, je dégage. Hein. Désolé. Hein. Afficher la page d'origine. Ah là, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Oh oui. Donc, c'est vraiment une traduction de merde. Décembre 2025, donc ça va venir très très vite. Très 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 vite. Donc voilà pour ceux qui veulent commander. Surveillez, Japon demande. Vous le savez, notre cher ami se casse un petit peu le cul avec sa petite société d'amour. Donc Japon demande est dans les parages. À voir s'il proposera des précommandes. Et oui, je le mets en avant parce qu'il a besoin de force. Voilà, messieurs, dames. Je vous laisse tranquille. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Est-ce que c'est le genre de produit qui vous attire? À 2500 yens la WCF. Aujourd'hui, moi je suis toujours pas convaincu. En attendant, je vous laisse tranquille encore une fois. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!